Noël est pour vous cette grande apothéose consumériste. Vous voulez passer les fêtes sans oublier la planète. Je vous propose quelques astuces pour passer un bon moment en tentant de réduire votre empreinte carbone. Suivez-moi dans le monde magique d'un Noël plus écologique. Commençons par l'incontournable sapin. Oubliez celui en plastique, souvent fabriqué en Asie. Pour amortir son bilan carbone, il faudrait le conserver pendant au moins 20 ans. Un peu ambitieux. Beaucoup d'entre nous choisissent le sapin déjà coupé, roi des forêts pendant quelques semaines, mais qui devient ensuite un encombrant déchet. Alors ici, on propose une alternative. Il veut redonner son lustre au sapin de Noël. Ceux que l'on achète sont en majorité issus d'une monoculture dopée aux produits phytosanitaires. Du Norman en culture intensive, c'est une dizaine de passages par an en termes de pesticides, d'engrais. Donc c'est complètement aberrant, alors que on peut les cultiver même soi-même, il y a juste à les arroser. Mathieu Lannes, entrepreneur paysagiste, donc on a mis en place la location de sapins de Noël pour prolonger leur durée de vie. Son initiative a déjà séduit des dizaines de particuliers et entreprises. Un sapin d'1,50 m, 2 mètres, nous on va être à 60 € TTC, y compris la livraison. Donc on va le livrer début décembre, mais on va venir le rechercher début mi-janvier. Et on est quasiment dans des mêmes tarifs si on part sur du Norman en jardinerie. On enchaîne avec les cadeaux. Très mauvais, les cadeaux. À eux seuls, ils représentent 57% des émissions de gaz à effet de serre de Noël. Surtout si vous offrez une tablette, un téléphone ou un bijou. À éviter les bougies ou parfums d'intérieur qui contiennent des polluants nocifs pour la santé. Les jouets à piles, une pile sur 2 est vendue à Noël. Pire, les objets genre décoration qui iront directement à la poubelle. Tiens d'ailleurs, nous vous avons posé la question. Quel est le cadeau le plus inutile que vous ayez jamais reçu? Des torchons, du savon, des chaussettes personnalisées. Une carte postale. Des aiguilles à tricoter. Pour éviter ces déconvenues et nous permettre surtout des achats plus responsables, certaines enseignes ont choisi de mettre en place des repères sur le modèle du Nutri-Score. C'est le cas de celle où nous nous rendons à présent. Je m'appelle Stéphanie Aubray, je suis responsable adjointe du magasin King Jouet de Rouen et cette année, on a lancé le label Jouet Score. Bonjour, vous cherchez quelque chose de précis? C'est un premier pas dans ce secteur où règne le jouet plastique, bien souvent fabriqué en Chine. Donc là, on va être sur un Jouet Score 3, jouet fabriqué en France. Il est noté 5 parce qu'on est sûr de la fabrication française. On est sur un produit entièrement en packaging carton. Un quart des produits sont pour l'instant notés sur les 1600 au catalogue de cette enseigne, avec 3 critères. Le lieu de fabrication, les matériaux plus ou moins recyclés et l'emballage. On est sur un packaging carton, effectivement, mais on a un film plastique. Et comme on le voit sur l'exemple ici, il a été retiré. Mais au final, on va favoriser celui-ci qui va être quand même plus éco-responsable parce qu'on a moins de matière. C'est beaucoup plus léger en termes de transport et en termes d'impact environnemental. L'enseigne veut encourager de meilleures pratiques chez ses fournisseurs, mais reconnaît volontiers qu'elle n'est pas près de se passer du plastique pour la fabrication. Il y a mieux encore, les jouets de seconde main, comme ceux que l'on trouve dans cette boutique éphémère. Elle appartient à une association qui ne manque pas de travail en ce moment. Karine Bory, je suis cofondatrice et directrice de Kinsu Jouet, l'association qui donne une deuxième vie aux jouets et une deuxième chance aux grandes personnes. Est-ce que vous avez regardé si on en a dans les pièces détachées? Non, pas encore. Si on en a voir. Quel bilan on peut faire aujourd'hui sur l'achat de jouets dans cette période de Noël? Finalement, c'est une source de pollution importante. Exactement. En fait, chaque année, on l'ignore souvent, mais en France, 100 000 tonnes de jeux et jouets sont jetés, sont mis à la poubelle. Un jeu, il est fabriqué pour durer 10 à 15 ans, mais il est utilisé seulement 8 mois. Donc on se rend compte qu'en fait, un jeu ou un jouet peut avoir plusieurs vies. Quel est l'intérêt d'acheter des jouets de seconde main? Les jeux et jouets sont déjà sur la métropole, donc il n'y a pas de coût de fabrication supplémentaire, pas de bilan carbone supplémentaire. La deuxième raison, c'est une raison économique. La moyenne chez nous, c'est 5,50 € pour un jeu ou un jouet de seconde main.
Et puis la troisième dimension, elle est sociale, puisque donc, on est aussi un atelier chantier d'insertion. Et donc, quand on achète un jeu ou un jouet chez nous, ça permet d'accompagner nos salariés qui sont en transition professionnelle. L'ADEME nous indique qu'il y a 24 jeux et jouets qui sont stockés dans chaque foyer français. Donc si on fait sortir des placards, des greniers, les jeux et jouets qui ne servent plus, on a des millions de jouets potentiellement à qui on peut redonner une deuxième vie. C'est le moment d'aborder notre dernière séquence et c'est un défi, un repas de Noël festif mais bas carbone. Donc les suprêmes de pintade qui viennent de Bréauté, une 60aine de kilomètres de la boutique. Les œufs à côté d'Étretat. Les carottes de la Neuville-Chandoiselle à une 20aine de kilomètres d'ici. Charles Perche, je travaille pour le producteur local en tant que cuisinier et mon but c'est de réaliser des recettes avec des produits 100% locaux. Qu'est-ce que vous recommandez pas, vous, pour le repas de Noël? Le foie gras qui vient des pays de l'Est, où vraiment ils sont gavés dans des conditions déplorables. Certaines volailles qui sont élevées en batterie et les légumes qui viennent à des centaines de milliers de kilomètres. Charles, vous n'avez pas prévu de chapon cette année? Non, du tout. Filet de pintade qu'on va farcir avec les suprêmes et les pleurotes. Qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment pour son repas de Noël? En ce moment, des champignons, des courges, on a aussi de la châtaigne pour faire des veloutés. En ce moment, on a également les noix de Saint-Jacques de nos côtes. Voilà, vous avez désormais quelques pistes pour tenter de réduire un peu l'empreinte carbone de vos fêtes de fin d'année, mais n'attaquez pas tout de front. Par exemple, si vous n'êtes pas encore prêt pour le dessert à base de pommes et de marrons pour ce Noël, que je vous souhaite donc savoureux et un peu plus écologique.